Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2017. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Qui dit bonne année dit bonne résolution. Donc j'ai repris mes vidéos, donc j'ai prévu de faire une vidéo par semaine. Je vais essayer d'anticiper les vidéos, de vous en faire un maximum à l'avance pour ne pas être débordée comme l'année dernière. En fait, en fin d'année, j'avais prévu de faire des vidéos et j'ai eu des gros dossiers pardon, qui sont tombés. Donc du coup, j'avais plus le temps de faire les vidéos. Enfin voilà, ça passait vraiment pas en priorité. Donc cette année, je vais essayer de faire un maximum de vidéos pendant les périodes plus calmes pour pouvoir anticiper les périodes un peu justement qui je sais qu'il y aura des périodes où ça sera plus compliqué. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser différemment pour essayer de pouvoir vous délivrer une vidéo par semaine. La nouveauté aussi, c'est que je vais faire des vidéos pour les professionnels. Donc on va avoir toute la série marché public qui est terminée, il faut juste que je filme. Et il y aura aussi des vidéos pour les particuliers. Donc, pourquoi des vidéos pour les particuliers? Parce que, comme vous le savez, je souhaite faire des formations, ateliers. Donc, il y aura des formations ateliers pour les professionnels et il y aura des formations ateliers pour les particuliers. Donc, du coup, j'ai pensé que c'était une bonne idée de commencer par des vidéos. Ce que je ferais, c'est que, bon, ça viendra sur la page, mais en début d'année, je voudrais que cette page elle soit très interactive. Donc maintenant, j'ai atteint les 900 fans, donc je suis très contente. Et je voudrais vraiment partager avec les gens, donc aussi bien les professionnels que les particuliers. Quand il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, que vous avez un problème, voilà, je voudrais vraiment que vous veniez sur la page et que vous me demandiez et que je vous aide. Enfin voilà, je veux vraiment que ce soit très interactif. Donc ça, on y reviendra plus tard. La première vidéo que j'ai envie de vous faire, c'est un petit clin d'œil pour ma maman, parce qu'on a discuté pendant les vacances et je me suis rendu compte que ma maman ne savait pas se servir de l'impression, en fait, ne savait pas utiliser le système d'impression. Voilà, je lui ai fourni un livret de recettes, il y avait 76 pages. Et voilà, elle était partie pour imprimer les 76 pages. Et là, je lui ai dit, mais maman, pourquoi t'imprimes tout? Je suis sûre qu'il y a des recettes que tu feras pas. Pourquoi t'imprimes pas uniquement les recettes que tu veux? Et là, elle m'a dit, ben, je sais pas faire. Donc, je lui ai dit, bon, ben, écoute, je vais te faire une vidéo spécialement pour toi. Et voilà, je lui ai expliqué, mais je suis sûre qu'il n'y avait pas qu'elle qui ne savait pas le faire. Donc, que ça sera utile à d'autres. Donc, j'ai créé un fichier test. Test pour impression, c'est vraiment. Voilà. C'est toujours écrit la même chose, je fais des sauts de page, voilà. J'ai vraiment. C'est histoire qu'il y ait plusieurs pages pour pouvoir vous montrer. Donc, on va déjà voir un peu ce qui se passe. Donc, c'est un document Word, fichier imprimé. Voilà, je le fais d'avance parce que comme il y a des infos assez confidentielles de l'autre côté. Voilà, donc je vais rester sur vraiment rien que sur ça. Je vais pas aller dans les propriétés de l'imprimante, je vais pas aller dans la mise en page, on verra ça plus tard. Je reste sur cette page-là. Donc bien sûr, nombre de copies. Donc là, c'est à vous de sélectionner nombre de copies, hein, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il n'y a rien de secret. Vous sélectionnez imprimante, généralement chez les particuliers, il n'y en a qu'une. C'est rare, je pense, les gens qui ont deux imprimantes, voire trois. Enfin voilà, c'est plus pour les particuliers quand il y a des réseaux, des imprimantes à trois, des imprimantes ça. Donc voilà. Donc, les options que vous connaissez. Je pense qu'il y a l'impression recto verso qui est connue. Donc, impression recto. Moi, j'ai pas d'imprimante recto verso, donc on peut faire recto verso, mais je le fais manuellement. Donc, je pense que beaucoup de personnes auront la même chose que moi. C'est assez rare, je pense, que des particuliers ont des imprimantes recto verso. Voilà, donc là, c'est possible de faire recto verso. Là, ce qui est ensuite connu, je pense que c'est l'orientation portrait-paysage. Donc ça, c'est assez facile aussi, en fonction portrait-paysage, en fonction de ce que vous avez. Vous avez les marges. Donc ça, en général, je pense que vous cliquez pas non plus. Voilà, je pense que vous laissez cliquer marge normale. Moi, quand je vois qu'il y a vraiment quelque chose où il y a des marges qui passent pas, j'essaye éventuellement en étroite. Mais bon, après le reste, je m'en sers, mais je pense que c'est un peu plus compliqué pour des particuliers. Voilà, là il y a le nombre de pages, donc comme je vous disais, là il y a 7 pages au maximum, je suis sur la page 3. Et là, il y a réglé, si jamais voilà, vous voulez voir ce qui est écrit avant d'imprimer, vous pouvez zoomer. Donc voilà, ça c'est vraiment sur les trucs, je pense que vous connaissiez déjà. Donc on passe à ce que vous connaissez peut-être un peu moins. Donc ici, vous avez imprimé toutes les pages, c'est ce qui est par défaut. Vous cliquez avec la petite flèche.
Et là, vous pouvez imprimer la page active. Donc, imprimer la page active, ça veut dire que là, ça ne va imprimer que la page 3, parce que c'est la page 3 qui est en page active. Si j'étais à la page 6, ça imprimerait que la page 6. Bon, là, j'ai fait un test, c'est toutes les mêmes, mais bon. Donc voilà, la page active, ça veut dire ça. Ça n'imprimera qu'une seule page. La page que vous êtes en train de regarder ici, la page que vous avez sélectionnée. Donc ça, c'est imprimer la page active. Et vous pouvez également imprimer une plage personnalisée. Par exemple, vous avez une recette, votre recette elle a la page 74 et 75. Et bien vous mettez 74 et 75. Donc ça, le petit moins, en fait, ça veut dire et. Donc par exemple, 74, 75, c'est pas un bon exemple. On va dire 74 et 78. Voilà, donc 74, 78. Là, ça imprimera de la page 74 jusqu'à la page 78. On va faire avec l'exemple qui est ici. Ça va imprimer à la page 4 et 6. 4 à 6, pardon. Voilà, parce que si je vous mets 78 qui n'est pas 70 pages, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, la deuxième chose, vous pouvez imprimer la page 4 et 6. Là, à ce moment-là, c'est un point-virgule. Vous voyez, en fait, c'est écrit là. Donc, si vous mettez dessus, tout est écrit. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle assembler. Donc là, c'est bien quand vous mettez plusieurs copies et que vous avez un gros dossier de cette page. Donc vous avez le choix de les avoir. Vous voyez, c'est marqué. Soit les 3 dossiers avec, enfin un dossier 1, 2, 3, 4, 5, un deuxième dossier 1, 2, 3, 4, 5, un troisième dossier 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors toutes les pages 1, toutes les pages 2, toutes les pages 3. Donc ça, vous avez le choix. Généralement, c'est mieux de faire assembler. Voilà. Et ensuite, une page parfaite. Moi, j'utilise ça aussi quand j'ai des choses à imprimer, bien que j'essaie d'imprimer le moins possible. Donc, justement, quand je dois vraiment imprimer quelque chose parce que j'en ai besoin pour plusieurs fois, parce que voilà, c'est pénible d'aller le récupérer à chaque fois, parce que je dois trimballer avec ou quoi. Donc, j'imprime 2 pages par feuille. Donc, c'est-à-dire que là, il va y avoir 2 pages. Bon, j'enlève ça. C'est-à-dire que 2 pages par feuille, ça va m'imprimer la page 1 et 2 sur la même page, la page 2 et 3 sur la même page en petit. C'est dommage qu'il n'y en ait pas l'aperçu. Pour vous montrer. 4 pages par feuille, ça en fait 4. Bon là, ça c'est un peu petit. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.